Aujourd'hui, à la campagne, on ne vit plus dans les grottes. Ces clichés de la ruralité qui n'a rien et ça nous fait rire et en même temps on en joue et on sait très bien s'en servir. La campagne, ce n'est pas uniquement un lieu de respiration pour les urbains, même si on les accueille avec plaisir, mais c'est aussi des lieux d'avenir, des lieux de projet. Oui, la campagne a beaucoup changé et elle s'est diversifiée. Elle relève les nouveaux défis et elle est un atout pour la France. Fin 2014, un Tour de France des ruralités a été organisé. À chaque étape, acteurs de terrain et élus locaux ont fait des propositions qui touchent directement la vie des gens. Pour passer à l'action, le gouvernement a pris une centaine de mesures à l'occasion de 3 comités interministériels aux ruralités. Les services au public, le développement économique, la santé, l'école, le numérique, tous ces sujets font partie des mesures. Il faut lutter contre les déserts médicaux, c'est une priorité. Le gouvernement soutient l'installation de maisons de santé qui regroupent plusieurs disciplines médicales. Des bourses sont aussi attribuées aux jeunes médecins qui s'installent à la campagne. Nous avons tous les services, des infirmiers, des kinés, les toubibs. Les maisons de services publics regroupent au même endroit tous les services dont les habitants peuvent avoir besoin dans leur démarche quotidienne. Et puis l'ouverture de cette maison, ça nous permet de plus travailler en partenariat avec d'autres structures associatives ou institutionnelles. Nous sommes présents localement, on a une connaissance du territoire, également des problématiques locales qui permet effectivement de donner la bonne solution et de façon immédiate et plutôt que de devoir se déplacer. Pour moi, c'est parfait. J'étais très bien accueillie. En plus, je trouve ça très bien l'idée des permanences sans rendez-vous. Avec le soutien du gouvernement, les espaces de travail partagés se multiplient, car les télétravailleurs et les indépendants y voient un moyen de se regrouper et de sortir de l'isolement du travail à domicile. Avant le télécentre, je rencontrais finalement très peu de monde de mon secteur. J'étais basée sur mon réseau. Aujourd'hui, voilà, je rencontre d'autres télétravailleurs. J'ai une meilleure visibilité aussi sur le territoire par rapport à mon activité. À la campagne, on ne peut souvent pas se passer de voiture et il faut pouvoir faire le plein facilement. Une enveloppe du FISAC a été débloquée pour que les petites stations-service indépendantes ne ferment pas et soient mises aux normes. C'est très important de garder les stations-service, même avec des petits volumes, parce qu'effectivement, les gens devraient faire des kilomètres, beaucoup de kilomètres, pour aller trouver de l'essence, et ça c'est un petit peu dommage. Si la station avait fermé, ça aurait été le début de l'endormissement de la ville et du commerce dans cette ville. L'État soutient le développement du cinéma itinérant loin des centres-villes et des multiplexes. Ciné Rural 60 participe à l'aménagement du territoire puisque nous amenons le cinéma dans des zones reculées, puisque dans des petites communes où il n'est pas forcément facile de créer des animations, Ciné Rural c'est aussi un lieu de rencontre. Et les gens sont souvent très contents. Il faudrait d'autres solutions pour le théâtre, pour le spectacle vivant, pour la musique, pour les musiques actuelles. Pour aider les élus locaux à élaborer des projets structurants pour leur territoire, des hauts fonctionnaires sont mis à leur disposition. C'est le dispositif AIDER. Le dispositif AIDER nous a amené à bien mettre en place une stratégie écrite de notre territoire qui a été finalement accompagnée dans sa construction par les inspecteurs généraux. L'intérêt de cette mission, c'est que c'est plusieurs personnes qui sont là, plusieurs personnes avec des compétences différentes, une équipe pluridisciplinaire. Pour nous, c'est des gens des finances bien sûr, mais aussi du tourisme et d'autres secteurs, plus d'aménagement du territoire. Et ça aussi, c'est ce qui peut faire le succès de cette mission. Des gens qui ne peuvent pas téléphoner de chez eux, des entreprises qui ne captent pas la 3G, ce n'est plus possible. Le gouvernement a débloqué 30 millions d'euros pour financer l'installation d'antennes dans les 300 communes situées en zone blanche de la téléphonie mobile.
On avait un vrai problème, c'est que le débit était tout à fait insuffisant, 1 ou 2 mégas, voire moins pour un certain nombre de quartiers. Et d'ailleurs aujourd'hui, quand des gens veulent venir habiter avec Lecomte ou s'installer avec Lecomte pour des commerçants ou des artisans, la première question, est-ce qu'il y a la fibre avec Lecomte ? On a la fibre depuis 2 mois à peu près, plus efficace, plus simple à utiliser, des nouveaux outils. Il y a plein de choses pour nous qui sont beaucoup plus faciles à utiliser depuis l'arrivée de la fibre. Dans les ruralités françaises, il s'invente tous les jours de nouvelles façons de vivre, de travailler, de collaborer.